Bonjour tout le monde, aujourd'hui dernier flow de la série yoga pour coureurs et coureuses. On va se concentrer sur les abdos profonds et superficiels dont les obliques et le diaphragme. Ces abdos nous permettent de gagner en stabilité quand on court, aussi de gagner en puissance et en torsion. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire si vous aimez cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne séance. On va commencer allongé sur le dos, les genoux vers le ciel, pieds sur le tapis. On va rentrer les fesses. Et on va arrondir un peu le dos. On ne veut pas que les fesses se décollent, on va juste rentrer les fesses. Les mains sont vers les talons. On inspire, les mains se dirigent derrière la tête. Et on expire par la bouche en faisant un gros ah. Quand vous ne pouvez plus, on remet les mains vers les talons. On va faire ça 3 fois. Ça nous permet d'étirer le diaphragme. Donc on inspire, les fesses sont rentrées. On inspire les mains à l'arrière de la tête. Et on expire par la bouche. Et on recommence. On inspire. Et on expire par la bouche. On agrippe ses genoux et on roule. On va se retrouver à 4 pattes. Les mains en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on regarde en l'air, on cambre. Et on expire, on arrondit, on rentre les fesses, on regarde notre menton, non, pas du tout notre ventre. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière, les fesses vers le ciel, on regarde en l'air. Et on expire. Le dos vers le ciel, on arrondit tout. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire, dos creux. La poitrine va vers l'avant, la tête va vers le ciel. Et on expire, dos rond. On fait un joli œuf avec notre corps. On revient en position neutre. Et là, on va juste se remettre debout. On va faire un exercice pour l'oreille interne. Super pratique d'avoir un bon équilibre quand on fait du sport ou quand on fait de la course. Donc, on va faire un premier test avec les pieds collés. Les pieds vont être collés, on va fermer les yeux. Avant de fermer les yeux, regardez-moi. On va fermer les yeux et du coup, j'ai compté jusqu'à 3. Et là, on va mettre la tête à droite très vite et on va rester 10 secondes à droite. Je vais vous dire d'aller au centre et on va faire à gauche, pareil. En haut, en bas, côté gauche, oreille gauche, oreille droite, épaule droite. Ça, ce sera les yeux fermés. Si c'est trop submergent pour vous, si vous avez la nausée, si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez soit ouvrir les yeux et refaire l'exercice, ou alors écarter les pieds pour avoir une plus grande stabilité. Ça sera pour le deuxième round. Si c'est OK pour vous, on fera un truc plus difficile au deuxième round. OK? Donc, on ferme les yeux. Pieds sont collés, pieds joints. On va tourner à droite dans 3, 2, 1, droite. Et on revient au centre. 3, 2, 1, tête à gauche. On revient au centre. 3, 2, 1, up. Et on revient au centre. 3, 2, 1, bas. Et on revient au centre. 3, 2, 1, oreille gauche, épaule gauche. Et on revient au centre. 3, 2, 1, oreille droite, épaule droite. Et on revient au centre. Si c'est OK pour vous, on va mettre pied droit
ou pied gauche, peu importe, devant l'autre pied, donc en ligne droite. Si vous avez une ligne sur votre tapis, c'est parfait. Il ne faut pas qu'il soit décalé, il faut juste que vos pieds soient en ligne droite. Déjà, vous allez avoir un petit problème d'équilibre, normalement. Pour les personnes avec qui c'était compliqué d'avoir les pieds joints, vous pouvez écarter plus ou moins les hanches, pardon, plus ou moins les pieds, ou alors laisser les yeux ouverts. Moi, je vais essayer de faire avec le pied droit devant, le pied gauche derrière. Et bonne chance pour tout le monde. On va fermer les yeux et on va faire pareil. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, droite. C'est normal si vous perdez l'équilibre. On ne travaille pas son équilibre si on ne galère pas à avoir l'équilibre. Et on revient au centre. 3, 2, 1, gauche. Et on revient au centre. 3, 2, 1, tête en bas. Et on revient au centre. 3, 2, 1, tête en haut. Et on revient au centre. 3, 2, 1, oreille gauche, épaule gauche. Et on revient au centre. 3, 2, 1, oreille droite, épaule droite. Oula. Et on revient au centre. Et on rouvre les yeux. Faites-moi savoir si c'était difficile ou pas dans les commentaires. Moi, c'est toujours une galère. Ça commence à aller mieux. On va pouvoir aller sur le dos directement pour s'échauffer les fesses. Parce que les abdos, la ceinture abdominale, ça commence aussi par les fesses. Genoux vers le ciel, pieds plantés, talons plantés dans le sol. On va pousser dans les talons pour monter les fesses. Et comme si on avait un poids sur le ventre et les fesses. Donc les fesses sont rentrées, normalement ce poids-là, il va vous empêcher d'aller aussi loin que vous voulez et ça va vous permettre de tout contracter. Vous êtes à fond là. Si vous voulez, vous pouvez même mettre un poids sur votre ventre. On va lever la jambe gauche et vous allez écrire le prénom de quelqu'un que vous aimez bien ou votre propre prénom. Vous allez écrire avec votre orteil, bien sûr. En gardant cette intégrité dans la jambe droite. On ne descend pas. Pourquoi j'ai pris un prénom si grand? Et on remet le genou, le talon sur le sol. On va refaire pareil avec la jambe droite. Pouce dans le talon droit. La jambe droite est vers le ciel. On va écrire le même prénom. J'espère que vous n'avez pas choisi genre Eva. Ce serait de la triche. Prenez genre Charles-Antoine. Vous ne connaissez pas Charles-Antoine, bah prenez Jean-Michel. Et on revient au centre. Et là, on se remet sur le dos. On va lever les deux jambes vers le ciel. Et ici, on va descendre la jambe droite, un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre sens et on remonte. Et on fait pareil avec la jambe gauche. Un cercle dans un sens, un cercle dans un autre sens et on remonte. Et on fait pareil. Un sens, deux sens et on remonte. Un sens, deux sens et on remonte. Allez, encore un de chaque côté. Vous allez aussi bas que vous le pouvez. Il ne faut pas avoir mal dans le bas du dos. Et vous vous faites un câlin. Ok. On va rouler vers l'avant pour aller en Tadasana. Et tout de suite, moi je me mets au milieu, mais vous restez où vous êtes. On va lever le genou droit. Le coude gauche va toucher le genou droit. Et là, on se remet au milieu. Jambe droite va à l'arrière. Genou droit va toucher... Pardon, coude droit va toucher le genou gauche. Et on refait pareil. Coude gauche, genou droit. Genou gauche, coude droit. On essaye d'avoir les hanches carrées. En gros, là, on surimite en gros le travail d'un coureur ou d'une coureuse, parce qu'il n'y a pas que les mecs qui courent. On va essayer de rester stable dans cette position. Et quand on arrive en haut, on va juste pouvoir baisser. Pied droit,
À l'arrière, on est en fente à 90 degrés. Donc 90 devant, 90 derrière. Main gauche, hanche gauche. On va lever le bras droit vers le ciel pour être en flexion du côté gauche. On va respirer dans cette position. Normalement, vous allez sentir cet étirement du côté droit, de votre fesse peut-être, même de votre cuisse, jusque dans vos côtes. On respire et là, on va faire un pop des poumons. Donc on va inspirer au maximum dans notre poumon droit et expirer normalement. Donc on inspire, notre air, il va dans le poumon droit. On inspire, encore, encore, encore. On dirait qu'il va exploser, mais vous inquiétez pas, ça n'explose pas. Et on relâche. Normalement, ça vous permet d'étirer un peu plus ce côté droit. On refait, on inspire, encore, 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 et on relâche. Une dernière fois, tout du côté droit, encore, encore, et on relâche, on se remet au centre. On va tourner notre jambe droite vers le côté gauche pour avoir le tibia parallèle au petit côté. Là, les hanches vont pointer vers devant et votre genou va pointer vers l'extérieur. On est dans un un bébé guerrier numéro 2. Et on va aller d'avant en arrière dans cette position, déjà pour s'adapter. Moi, j'ai très peu d'ouverture des hanches et déjà, ça travaille. Ok. On se remet au centre. Les bras en l'air. Comme si on avait une balle entre nos mains, on ne veut pas la laisser passer. Et on va aller mettre nos bras vers la gauche, centre, et vers la droite. Ou si vous voulez, centre, devant, centre, arrière. Centre, devant, centre, arrière. Encore une fois, centre, devant, centre, arrière, centre. Ouh. Et on se tourne à l'avant du tapis. Le pied vers l'extérieur, les deux mains vont sur le sol et on arrive en planche. Ici, on reste une respiration. Et là, on va se tourner du côté gauche pour arriver en planche sur le côté, main vers le ciel. Tout de suite, on va essayer d'agripper quelque chose à l'arrière en passant vers l'intérieur. On va essayer d'agripper quelque chose à l'arrière de notre tapis et on revient en l'air. Et on agrippe quelque chose et on revient en l'air. Si c'est trop dur, on peut aller sur les genoux et on fait la même chose. Ça nous permet de faire une torsion et de travailler nos obliques, très important pendant la course. Ok. Et tout le monde se remet en planche, genoux sur le sol, genoux écartés, gros orteils collés, et on se met en position de l'enfant. Front sur le sol, si vous voulez. Moi, je ne le fais pas pour mon micro, mais on se laisse respirer dans cette position. Ok. On se remet sur les genoux. Ici, deux choix. Soit vous faites un vinyasa, vous vous mettez en chien tête en bas à partir de là et vous faites un vinyasa. Le vinyasa sera du coup sur l'écran, je ne sais pas encore trop où. Soit vous me suivez, on va faire un kick-through, un bear kick-through. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, on va avoir les mains sur le sol, les genoux vont un peu surélevés et on va avancer en travaillant les obliques. Donc la jambe droite va aller du côté gauche, jambe tendue, le pied gauche, la main gauche se lève. Et on va avancer un peu notre pied et on va faire pareil du côté gauche. Ok, jambe gauche se lève pour aller du côté droit, la main droite est sur le sol, en l'air.
Dis-nous, j'y arrive plus. Et on se remet au centre. Et on va avancer nos pieds jusqu'à arriver à l'avant du tapis. Pour les personnes qui font un vinyasa, on se retrouve à l'avant du tapis. Vous ne pouvez plus aller plus loin. Ouf. J'essaie un dernier. On se remet à l'avant du tapis. Et on déroule pour se retrouver debout. Tout le monde se retrouve debout. On va refaire la même chose. Je me redécale, mais vous restez devant le tapis. Donc, genou gauche, poitrine. Coude droit va toucher le genou gauche. La jambe va à l'arrière. Coude gauche va toucher le genou droit. Et on refait. Genou gauche, coude droit. Coude gauche, genou droit. Genou gauche, coude droit. Donc on essaie d'avoir les hanches qui pointent vers l'avant, mais on a cette petite torsion dans la cage thoracique. Maintenant, vous sentez votre jambe stabilisatrice, votre jambe qui est au sol, commencer un peu à brûler. On fait un de chaque côté. Ouh, je suis tombée. On revient là, on revient le genou à la poitrine. Et là, juste genou gauche à l'arrière, on enfante à 90. Main droite, hanche droite, bras gauche en l'air. On va faire une petite flexion du côté droit. Déjà, on va respirer dans cette position. Donc, grandes inspires et grandes expires. Ok, là, tout le monde, on va refaire cette hyper inspiration. Donc, on inspire très fort du côté gauche. Tout l'air va dans les poumons gauche, enfin dans le poumon gauche. On inspire, on inspire, on inspire. Et quand on ne peut plus, on expire. Et on recommence. On inspire, tout va dans le poumon gauche. On inspire, encore. Est-ce qu'on peut encore? Et on expire. Et une dernière fois. On inspire, encore. Et on expire. Et on revient au centre. Ici, la jambe gauche, en tout cas le tibia gauche, va aller du côté droit. On est en bébé guerrier numéro 2. Je vais changer de place, mais vous restez où vous êtes. Donc, le tibia est parallèle au petit côté du tapis. Le genou droit pointe vers l'extérieur, les hanches pointent vers l'avant. On a un ballon dans nos mains, on lève nos mains vers le ciel, et là on va aller vers l'avant du tapis, au centre, vers l'arrière. Centre, avant, arrière. Centre, avant, arrière. Encore. On ne veut pas faire tomber ce ballon, hein. Ok. Et on vient en planche. On fait une respiration en planche. Et là, on va se tourner du côté gauche. Encore une fois, on peut mettre le genou au sol si on veut. Et on va aller essayer de chercher ce qu'il y a derrière notre tapis en restant en planche. On attrape, et là, on le lance en l'air. On attrape, et on lance en l'air. Vous n'êtes pas obligé de lancer en l'air. Et on se met en position de l'enfant. Ici, on essaye que notre ventre pousse dans nos cuisses quand on inspire
Et revient à la normale quand on expire. On essaye que nos côtes s'écartent quand on inspire. Et revient à la normale quand on expire. Ok. Une dernière inspiration. Et là, encore une fois, on se relève, soit on fait un vinyasa en partant du chien tête en bas, soit on refait un kick-through. Donc les genoux sont surélevés, jambe droite va aller se tendre du côté gauche, on ne touche pas le sol avec nos fesses, et on refait pareil de l'autre côté. Ça va mon cachot. Et on avance tout doucement. Tout le monde se retrouve devant son tapis, enfin à l'avant du tapis, debout. Et on avance. Et tout le monde se retrouve à l'avant du tapis. Ok. On va mettre jambe droite à l'arrière. On va le croiser. On va agripper notre poignet droit avec notre main gauche. Et on va faire comme une forme de banane. On va tirer notre poignet droit vers la gauche, pousser nos hanches vers la droite. Et on sent cet étirement du côté droit. Et on change de côté. Pied gauche à l'arrière. Main droite agrippe le poignet gauche. Côte gauche vers le gauche. Et on respire. Ok. Comme tout le monde est à l'avant du tapis, on va pouvoir lever les bras vers le ciel. On se plie à partir des hanches, le dos est droit. Ici, main sur le sol, en planche très vite, pour descendre en pompe vers le sol. On roule les épaules à l'arrière, on pousse dans les bras, on se retrouve en chien tête en haut. Pour pas très longtemps, parce qu'on va rouler sur le côté droit, regarder notre arrière du tapis. Ouais, mon loulou. J'ai bientôt fini, ouais. On se remet au centre et on refait pareil de l'autre côté. Centre, une fois de chaque côté. Ok. Et on se met directement sur le dos. Ici, on va plier les genoux. On va mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et on va faire une grande inspire sur 4 temps et une grande expire sur 4 temps, 3 fois. On inspire, 1, 2, 3, 4. On expire, 1, 2, 3, 4. On inspire, le ventre se gonfle, la cage thoracique se gonfle. On expire, tout revient à la normale. On inspire, ventre, poitrine. Et on expire, tout revient à la normale. Ici, vous pouvez allonger vos jambes, allonger vos bras pour aller en Shavasana. Si vous avez envie, vous pouvez recommencer le flow ou alors faire autre chose de votre vie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez des questions, pareil, mettre un petit pouce, recommander, s'abonner. Merci beaucoup.